Laurence Mellerin du CNRS appartient à l'équipe des sources chrétiennes. Elle est directrice adjointe de la collection, plus spécialement en charge du numérique. Elle est également responsable de la base de données Bible Index que vous connaissez et utilisez certainement. Et à ce titre, elle a édité déjà 3 volumes des cahiers de Bible Index, des études sur l'usage de la Bible, la réception de la Bible. Et elle a également édité et coordonné au CERF un très beau livre sur les lectures de la Bible, premier 15e siècle, paru il y a quelques années, qui mettent en livre et en illustration aussi, c'est un livre très bien illustré, tout un enseignement collectif qu'elle a dirigé. Et puis elle est en charge aussi en partie d'un des traités dont elle va d'ailleurs parler, puisqu'elle nous fait donc une communication sur Penser l'affectus naturalis qui unit l'âme au corps, l'apport anthropologique des traités cisterciens sur l'âme du XIIe siècle. La question de l'unité de la personne humaine, corps et âme, ou corps, âme et esprit, se cristallise au XIIe siècle dans une floraison étonnante de traités sur l'âme, traités cisterciens. Le premier d'entre eux, on a déjà un peu parlé hier, est écrit dans les années 1140 par Guillaume de Saint-Thierry et s'intitule De Natura Corporis et Animae. Et si en général le titre de ces ouvrages ne parle que de l'âme, ainsi l'Epistola de Anima d'Isaac, dont il a aussi été question hier, ou encore le Dialogus de Anima d'Aelred de Rievo, écrit donc autour de 1160, l'un de leurs enjeux les plus originaux est bien de penser en la personne humaine l'union de l'âme et du corps comme lieu crucial dans le processus de salut de la création tout entière. Il y a à cela 2 raisons fondamentales, au-delà de l'expérience monastique elle-même du progrès éthique qui ne dissocie jamais maîtrise des sens corporels et désirs spirituels. En premier lieu, l'union de l'âme rationnelle et du corps signifie la spécificité de l'homme dans la hiérarchie du monde créé, son être à l'image et à la ressemblance de Dieu. En second lieu, et cela en découle, c'est dans un corps uni à une âme que le Christ incarné qu'il s'agit d'imiter a réalisé à la perfection l'union des 2 natures, humaine et divine. Le mystère de la jonction corps-âme dit donc quelque chose de la possible divinisation de l'homme, qui se joue au plus intime de l'âme, mais se traduira pourtant par sa résurrection dans son corps, celui qu'elle a vivifié sur la terre. Nos traités s'inscrivent clairement dans le sillage de la pensée augustinienne. Ils y trouvent leur socle anthropologique, néoplatonicien et biblique, un certain dualisme métaphysique et spirituel, ancré dans la certitude que l'âme seule est à l'image de Dieu, mais aussi leur vocabulaire pour décrire l'âme et ses puissances, son immatérialité, son immortalité, la façon dont elle anime le corps. Cependant, il recourt aussi à des sources nouvelles. On l'a vu hier avec Caterina Tarlazzi, on a vu comment ont évolué les classifications des facultés de l'âme, mais pour penser l'union dans la personne humaine en 2 substances distinctes, ils vont aussi s'ouvrir à d'autres sources de leur temps, philosophiques et médicales. Cette volonté de confronter les sources est particulièrement visible dans le prologue du traité de Guillaume. Il y évoque d'une part les philosophies et physici, philosophes de la nature et physiciens ou médecins, qui explorent le fonctionnement du corps humain et pourraient soutenir que l'âme est corporelle. D'autre part, les doctores ecclesiastici, ce que Guillaume appelle les nôtres, en l'occurrence Grégoire de Nice et Augustin, mais aussi Cassiodore, Claudien Mamère, pour qui l'âme est évidemment spirituelle. Seul père à s'aventurer dans un traité sur la nature du corps, Guillaume entend traiter d'abord du corps à partir des philosophes, ensuite de l'âme à partir des pères.
Cependant, cette étanchéité est impossible, comme l'attestent notamment les nombreuses redites et incursions de la thématique de l'âme dans la section sur le corps et inversement. Guillaume finit même par remettre en question la pertinence de l'opposition entre intus, intérieur, ce qui concerne l'âme, et phoris, extérieur, ce qui concerne le corps, qui structurait également son prologue. Il écrit « Cependant, ce n'est pas tout à fait de l'homme extérieur qu'il s'agit dans mon traité sur le corps, mais de certaines choses qui sont dans les corps humains et pourtant pas tout à fait accessibles au sens de l'homme, qui sont discernées grâce à la raison et la connaissance expérimentale par les médecins et les philosophes. Voilà ce qu'ils ont pu atteindre dans la recherche de la dignité de la nature humaine. » Guillaume, comme Isaac et Aelred après lui, entre dans une zone où les corps sont presque spirituels et les esprits presque corporels. Ils y déploient des trésors d'ingéniosité pour penser les modalités de présence de l'âme au corps, tâchant de concilier leur admiration pour la subtile harmonie de ce dernier et l'affirmation de son immatériel principe de vie. Car ne nous méprenons pas, si le précepte delphique invitant à la connaissance de soi est compris de façon originale par Guillaume comme invitation à enquêter d'abord sur le corps humain, si Isaac, quant à lui, s'attarde longuement sur le rapport des facultés de l'âme au corporel, leur curiosité intellectuelle ne perd cependant jamais de vue sa visée sapientielle, celle d'élever par degrés l'intelligence et l'amour de l'âme vers la connaissance de Dieu et l'union ultime avec lui. Après avoir exploré, essentiellement avec Guillaume, quelques approches tangentielles de l'âme menées à partir du corps, nous pourrons, avec Isaac surtout, comprendre comment la vie sensitive de l'âme constitue un délicat point de jonction entre le corporel et le spirituel. Et ensuite, nous verrons comment nos auteurs ont tenté de penser l'âme comme principe d'unité du multiple corporel. Enfin, nous ouvrirons à une perspective eschatologique qui finalement justifie ce lien inadmissible entre l'âme et son corps. Alors, j'avais annoncé dans mon résumé que je parlerai aussi d'Hildegard et Aelred, mais c'était beaucoup trop long. Donc, bon, les idées fondamentales en fait que je présente à partir de Guillaume et Isaac sont également présentes chez ces deux auteurs avec des nuances. Le vocabulaire employé par Guillaume, très dépendant de Constantin l'Africain, peut déstabiliser le lecteur et décourager le traducteur par sa polysémie. Les vertus, forces, les virtutes, et les esprits, spiritus, y sont à la fois puissance à l'œuvre dans et par le corps et action de l'âme rationnelle touchant à la vie morale et spirituelle. Aussi, Guillaume prend-il le soin de les définir en contexte. La virtus, c'est pour un organe la disposition de son activité en vue de remplir sa fonction propre. Le spiritus, l'esprit, est la vertu des vertus, qui leur permet d'accomplir leurs actions. En effet, l'esprit est une certaine force de l'âme, vis animae, par laquelle les vertus opèrent les actes qui relèvent d'elles. Il s'agit bien avec l'esprit d'une impulsion vitale, d'une force de l'âme, dont la nature pourtant, dans le traité, semble parfois matérielle. Ainsi, c'est le même mot spiritus qui sert aussi à désigner l'air inspiré ou expiré. Se défendant d'y voir l'âme elle-même, Guillaume décrit les spiritus comme les opérations de cette dernière, sans toutefois non plus poser explicitement cette identification. Il emploie alors pour les décrire un adjectif qui revenait aussi souvent pour évoquer des choses très concrètes, à savoir l'épuration asymptotique des fluides ou humeurs du corps. C'est l'adjectif subtilis. Dans les opérations naturelles, l'âme opère avec finesse, subtilitaire. Dans les animales, avec plus de finesse encore, subtilius. Dans les spirituels, avec la plus grande finesse qui soit, subtilissime.
Il évoque également les forces de mouvement volontaire ou encore le désir, la volonté à l'œuvre dans divers processus physiques. Mais jamais l'origine de l'impulsion n'est explicitée. On ne connaît ces forces que par le résultat de leurs actions. Comme l'écrit Damien Bocquet, l'âme évanescente et hors du champ de l'expérience sensible, à chaque instant de la vie et à tous les degrés d'être, active les rouages d'un corps qui, cependant, offre tous les signes apparents d'une existence autonome. Les rapports que l'âme, principe vivificateur, entretient avec les deux organes nécessaires au maintien de la vie, à savoir le cerveau et le cœur, ne sont pas non plus dénués d'ambiguïté. Le cerveau est décrit comme un ensemble de 3 ventricules, dans lesquels agit le spiritus, animalis ou sensualis. Dans le ventricule de la poupe, à l'arrière du cerveau, le spiritus fait, facit, la mémoire, ainsi que le mouvement, transmis au reste du corps par les nerfs. Dans le ventricule de la proue, à l'avant du cerveau, il produit l'imagination et la sensation qui se transmet par les 5 sens. Cette localisation rejoint celle donnée par Isaac et d'autres dans ce qu'il appelle le fantastique de l'âme, ou le fantastique du cerveau. Au centre existe encore un ventricule qui contient la raison et l'intellect, où la raison donc siège. Ce ventricule n'est mentionné qu'en passant, n'est relié à rien et n'est pas mis en rapport avec la virtus animalis. Les puissances de l'âme, donc, mémoire, raison, imagination, sont clairement localisées dans ce texte et décrites comme les actions propres du cerveau qu'il exerce seul. Guillaume sent bien la difficulté de cette représentation et soulève par anticipation une objection. Silence donc à toutes les élucubrations hypothétiques et vaines de ceux qui enferment la force de l'intellect dans des lieux particuliers du corps. Mais se contentant de rappeler les opinions divergentes des uns et des autres, les uns qui le localisent dans le cœur, les autres qui le placent dans le cerveau, Guillaume convoque seulement le dogme de l'immatérialité de l'âme pour balayer ces hypothèses qui ont trait à des constitutions corporelles. D'ailleurs, les témoignages scripturaires qui parlent tantôt du cœur, tantôt des reins, ne permettent pas de trancher. Quant au cœur, il est source du spiritus spiritualis, principe vital de tout l'organisme. Son nom dit très concrètement son lien avec l'air, mais plus largement, ce spiritus est aussi nommé vitalis. Il circule dans l'ensemble du corps pour y apporter la vie et remplit ainsi la fonction d'animation dévolue à l'âme. Là encore, Guillaume prévient les objections. Cet esprit spirituel, certains philosophes disaient qu'il s'agissait de l'âme, car ils voulaient que l'âme soit corporelle. Il réplique avec une définition traditionnelle de l'âme. L'âme est une substance spirituelle, faite à l'image de Dieu, très semblable à Dieu. Mais il ne résout nullement la contradiction soulevée et conclut simplement « Ni la vertu naturelle, ni l'animal, ni la spirituelle ne sont donc l'âme, mais elles sont les instruments de l'âme. » Il parle ainsi des virtutes, celles qui opèrent, qui exercent, et non des spiritus, qui ne sont pas des instruments, mais des puissances d'une âme dont on sait, depuis Augustin au moins, qu'elle est identique à ces puissances. Ce qui préserve la non-localisation de l'âme dans cette présentation, c'est finalement la bilocalisation de ses facultés et pouvoirs entre le cerveau et le cœur, et la circulation du spiritus spiritualis entre les deux. Ne pas pouvoir trancher entre une localisation et une autre fait de l'âme un système relationnel. Considérons maintenant la vie sensitive de l'âme. Je cite Guillaume, « La raison siège comme une reine dans une citadelle au milieu de sa cité, tandis que les portes des sens sont grandes ouvertes de tous côtés. Elle distingue et accueille chacun selon son visage et son allure, les familiers qui apportent des choses familières, les étrangers qui apportent des choses étrangères. » Dans la liste des puissances de l'âme que Caterina nous a présentée hier, la plus basse, le sensus, opère dans l'âme
grâce aux 5 sens corporels. Guillaume voit les choses selon le même schéma. Ce sensus de l'âme est simplex et incompositus, mais il ne s'identifie avec aucun des 5 sens. Je reprendrai plutôt les termes d'Isaac pour exprimer cela, puisqu'il emploie une très belle image. On le dit quintuple, ce sens, alors même qu'à l'intérieur, il est tout un. De même, en effet, que l'eau recueillie dans un bassin s'échappe par de nombreuses ouvertures, en jets divers et inégaux, selon la nature et la place de ces ouvertures, tout en étant à l'intérieur du bassin une et homogène. Ainsi, le sens intérieur, un et homogène, varie selon la nature et la place de ses moyens et exerce sa force sur des objets divers. Ce sensus vis animae est dit corporel parce que, bien qu'il ne soit pas un corps, il ne va pas au-delà du corps et il est exercé par des moyens corporels. Comment tenir ce paradoxe? Isaac nous l'exprime très, très finement. Il est impossible que ce qui est corps soit allégé jusqu'à devenir esprit, ni que ce qui est esprit soit épaissi jusqu'à devenir corps. On entend Augustin, bien sûr, derrière. Il y a cependant des aspects du corps et de l'esprit qui se ressemblent. Ce qui est supérieur dans le corps et ce qui est inférieur dans l'esprit, où ils peuvent facilement être liés et s'unir en une personne, mais sans confusion des natures. On aura noté le vocabulaire christologique qu'emploie ici Isaac, car ce lien mystérieux n'est rendu possible qu'en vertu du double mystère de la création et de l'incarnation. Dieu, qui est d'une autre substance que l'homme, a créé l'homme à son image et ressemblance, le rendant capax Dei. Il a ainsi pu s'unir à l'homme sans aucun changement de nature. Cela s'est produit dans les hauteurs de l'âme, dans la mens, et ici Isaac reprend le terme augustinien comme équivalent de son 5e degré, l'intelligentia. Or, si cela a pu se faire dans les hauteurs de l'âme, pourquoi donc ce qui est le plus haut dans la chair, c'est-à-dire la sensibilité qui porte de même l'image de l'âme, ne recevrait-il pas l'essence de l'âme pour s'unir à elle en une personne? L'âme, qui est véritablement esprit et non corps, la chair, qui est véritablement corps et non esprit, sont unies facilement et harmonieusement en leurs extrêmes, ce qui correspond à une loi largement attestée dans l'univers, où les éléments s'interpénètrent selon une hiérarchie. Et cette union a un lieu double, à savoir le fantastique de l'âme, qui est presque corps, et localisé dans le fantastique du cerveau, et la sensibilité de la chair, qui est presque esprit. L'approche d'Isaac ne peut se comprendre sans envisager l'inscription de l'âme dans la chaîne des êtres et sans replacer l'âme ou l'homme microcosme dans son rapport au monde créé. Guillaume utilise à 3 reprises dans son traité ce terme de microcosme. Le mot est étonnant sous la plume d'un cistercien qui récuse l'idée d'une âme du monde. Mais il rend compte d'une approche structurante de l'homme que Guillaume partage avec Isaac. En lui se trouvent tous les niveaux de la réalité matérielle et spirituelle. Cette analogie rapproche le fonctionnement du corps humain doué d'une âme de celui de l'univers, dans une aspiration commune à l'unité. C'est de la même façon qu'opèrent les éléments dans le monde en grand et les 4 humeurs dans le monde en petit qu'est l'homme, le microcosme, réalisant par leur harmonieuse diversité la très belle unité de leur organisation. Le réseau d'analogie et de filiation qui part des 4 éléments, eau, feu, terre, air, s'étend jusqu'aux passions et aux vertus de l'âme rationnelle, la sagesse, la tempérance, le courage et la justice. De façon analogique à l'univers créé, mais aussi à l'âme dans sa vie spirituelle, le corps aspire à trouver son unité, nécessaire, selon Hippocrate, à l'absence de douleur.
Les humeurs du corps, enfants des éléments, aspirent à l'eucrasie, l'harmonie, et se répandent dans tout le corps. Les organes solidaires ont des fonctions complémentaires. Par exemple, le poumon, en se gonflant d'air par aspiration, refroidit le feu qui est dans le cœur. La finalité de ce bel ensemble est de produire ce que Guillaume appelle una forma sanitatis, la forme unique de la santé. L'harmonie, la dignité propre de l'homme vue comme un tout, est encore exprimée par sa composition selon poids, nombre et mesure. Avec Grégoire de Nice, et comme plusieurs auteurs cités hier, notamment Ambroise, Guillaume et Isaac admirent la beauté d'un homme qui, seul parmi toutes les créatures, se dresse vers le ciel en position verticale et dont les membres sont en adéquation avec les fonctions nécessaires à la vie de l'âme. Cependant, cette harmonie matérielle reste marquée par le multiple, si rien d'extérieur à elle ne vient lui donner son principe d'unité. Écrit, car ce n'est pas d'une façon uniforme, à partir d'un seul organe, que nous vient la vertu pour vivre. Mais tandis que l'âme, donnée par Dieu, en est l'origine, à octriquer, la nature, insufflant à de très nombreuses petites parties ses opportunités pour constituer la vie, opère une sorte d'assemblage nécessaire, admirable et presque indiscernable, pour former un tout, un être vivant, in unum vivendi collationem. On peut noter l'appellation d'Auctrix appliquée à l'âme, qui est comme créatrice de son corps par la délégation de Dieu. On retrouvera ce même déplacement dans une comparaison récurrente d'origine plotinienne, selon laquelle l'âme est dans son corps comme Dieu est dans le monde, c'est-à-dire en se trouvant dans le corps partout à la fois et partout tout entière. Isaac, comme Guillaume, introduisent une nuance. Ce qui s'applique parfaitement à Dieu ne peut s'appliquer qu'imparfaitement à celle qui est son image et qui reste infiniment distante de son Créateur. De même que Dieu est en tout entier en chaque chose, mais demeure en lui-même, de même, l'âme est dans tout son corps et en chacun de ses membres tout entière en elle-même, mais c'est en vérité que Dieu est ainsi, tandis que l'âme ne l'est qu'à la ressemblance de cette vérité. En effet, écrit paradoxalement Isaac, l'âme est invisible, non localisable, mais elle est vue dans le corps, à travers le corps. Ainsi, elle est presque localisable par cette partie qu'il a fait dire presque corporelle, savoir le sensus. Dans cette logique, l'harmonie matérielle de l'homme ne trouve sens que dans sa relation à Dieu, son Créateur, et l'âme, comme lieu de l'image, revêt une importance particulière, car la comparaison corps-âme, monde-Dieu, n'est pas simple description de deux couples disjoints. La réalité même de l'inhabitation toute spirituelle de l'âme dans le corps définit l'homme, image de Dieu. Guillaume, dans la lettre d'or, y voit le premier degré de la ressemblance avec Dieu. Il écrit « Le Créateur de tous les hommes l'a maintenu dans tout homme en témoignage de la ressemblance plus précieuse et plus excellente que nous avons perdue. De même que Dieu est partout, et partout tout entier dans sa création, de même dans son corps, toute âme vivante. Et de même que Dieu, qui jamais ne change, produit par une action toujours la même des effets variés dans la création, de même l'âme de l'homme, bien que principe pour tout le corps d'une vie partout identique, n'opère pas moins sans interruption, par une action toujours la même, des effets bien différents, et dans les sens du corps et dans les mouvements du cœur. Ainsi donc, le fait même de sa liaison au corps est constitutif du statut d'image de Dieu que l'âme détient en propre, comme un soubassement de la vie morale et spirituelle qui la feront accéder aux autres stades de la similitudo. Ajoutons ceci, le fait même que cette liaison dépasse la raison et échappe à l'intelligence, loin d'être un simple constat d'impuissance de la raison, est lui aussi une trace de la ressemblance de l'homme avec Dieu.
Dans le fait qu'il n'atteint pas non plus une parfaite connaissance de lui-même, écrit Guillaume, l'esprit rationnel porte visiblement la marque, par quelques ressemblances, de la nature de l'incompréhensibilité divine. Le corporel est donc, à double titre, partie prenante de l'image, et l'homme n'est pas un tout autarciquement refermé sur lui-même, il est ouvert vers son Créateur dans une logique ascensionnelle. Il y a de Dieu dans l'âme et dans le corps en tant qu'il lui est lié. Nous avons vu comment Guillaume et Isaac envisagent la liaison de l'âme à son corps. Mais qu'est-ce donc alors pour eux que cet homme qu'ils composent ensemble? Pour répondre à cette question, paradoxalement, il nous faut considérer le moment où l'âme et le corps se séparent l'un de l'autre. Isaac recourt à une autre image que Guillaume avait avant lui tirée aussi de Grégoire de Nice, celle du corps comme instrument de l'âme. Il en va comme dans un instrument de musique ou sur un feuillet d'antiphonaire. Le chant ou la mélodie musicale sont présents tant que les cordes sont ajustées et les notes correctement disposées. Quand notes et cordes sont bien disposées, le chant arrive. Quand elles sont en désordre, il s'en va. Ainsi en est-il du rapport de l'âme avec son corps. Et si tu demandes où est l'âme séparée du corps, moi je demande où est le chant séparé du feuillet ou du son, le sens séparé du mot, l'affirmation séparée de la ligne, le nombre séparé de ce qu'il dénombre. Le cadavre, l'instrument détérioré, est déserté par l'âme. Les éléments du corps, par la putréfaction, sont restitués chacun à son lieu naturel, la terre, le feu, l'eau et l'air. Pour autant, la personne humaine ne demeure pas alors tout entière dans une âme qui serait entièrement déliée du corporel, libérée comme de la servitude d'un fardeau. Elle est plutôt comme ce chant suspendu, qui n'est ni dans la cithare brisée, ni dans la partition, mais dans cette mélodie unique, produite à un moment donné, par un instrument donné, dans la réalisation éphémère d'une performance, et qui demeure sans temps ni lieu, comme l'empreinte de la grâce en l'âme. Alors, le statut d'intermédiaire de cette âme dans la chaîne continue de l'être, suspendue à l'équilibre entre le corps et Dieu, prend tout son sens. En position de charnière, par la sensation et l'imagination, elle se tourne vers le corporel, par l'intellect et l'intelligence, elle se tourne vers Dieu. Guillaume décrit comment, dans l'extase, l'homme connaît un avant-goût de cette capacité de l'âme à tout faire à la fois. Aussi, tandis que l'âme organise le corps et le rend sensible, si parfois par le regard intérieur de l'esprit elle s'élève vers les réalités éternelles d'en haut, elle déserte pour ainsi dire l'essence corporelle et non localisée s'en distancie, au point de ne plus voir les objets qui sont en face d'elle. Par une puissance admirable et en quelque sorte semblable à la puissance divine, au même instant, elle est tout entière dans l'intellect en contemplant les choses célestes, tout entière dans la sensibilité ou l'action, en agissant, cependant qu'elle ne ressent pas ce qu'elle fait, demeurant tout entière dans le corps qu'elle rend vivant. Dans cette âme à l'équilibre, il n'y a pas de symétrie parfaite, car elle est prise avec l'ensemble de la création dans un processus ascensionnel de retour à son Créateur, dont elle a reçu, par grâce, le pouvoir d'être le moteur. La raison, au cœur du dispositif, peut attirer vers le spirituel, le corporel rendu léger avec lequel elle est encore liée, celui que l'âme anime ou a animé et qui ne pourrait rien sans elle. Cela reste vrai quels que soient les choix qu'elle a posés par son libre arbitre. Si elle effectue ce que Guillaume appelle le catabattement de la descente, elle demeure cependant vivifiante pour vivifier de nouveau son corps, afin d'être toujours torturée avec lui. Et si elle est appelée à la résurrection, elle garde ce que Bernard et Aelred, après lui, appellent un affectus naturalis, pour un corps sans lequel elle ne peut pas parvenir à la béatitude éternelle. Donc, je cite Bernard pour finir ce parcours. Jusqu'au moment où la lumière éternelle, donc c'est le traité de l'amour de Dieu,
le 4e degré du coup de l'amour. Jusqu'au moment où la lumière éternelle envahira de partout le domaine de la nuit, au point de faire resplendir la gloire céleste jusque dans les corps, les âmes ne peuvent pas s'abandonner totalement et passer en Dieu. De fait, elles sont encore liées au corps, même si ce n'est pas par la vie ou la sensation, du moins par un attachement naturel, affectus naturalis, au point de ne vouloir ni pouvoir parvenir sans ce corps à leur achèvement. C'est pourquoi ce ne sera pas avant la restauration des corps que se produira pour les esprits cet abandon qui est leur suprême état de perfection. Car l'esprit ne désirerait plus retrouver la compagnie de la chair s'il lui était possible d'atteindre sans elle son achèvement. Et il n'est pas étonnant que le corps, qui est dans la gloire, soit profitable à l'esprit, puisqu'il lui apportait un secours appréciable quand il était encore faible et mortel. Pour l'âme qui aime Dieu, son corps a de la valeur dans sa faiblesse. Il en a après sa mort, il en a après sa résurrection. Dans le premier cas, il contribue au fruit de la pénitence, dans le second au repos, dans le dernier à son achèvement. Pour conclure rapidement ce parcours, disons que ces traités du XIIe siècle, abordés ici à travers deux de leurs principaux représentants, ne sont pas radicalement nouveaux dans leur approche de l'union entre l'âme et le corps. Nombre d'éléments mentionnés dans cette communication remontent à Grégoire de Nice ou Augustin, aux philosophes néoplatoniciens, ou encore aux écrits médicaux de l'école de Salerne. Cependant, ces traités forment une constellation originale qui met au centre la question « qu'est-ce que l'homme ?» Cette question exige une réponse rationnelle qui tienne compte de l'observation très concrète du réel de l'homme englué dans la région de dissemblance. Selon Damien Bocquet, l'anthropologie des cisterciens est marquée par la tentation d'une conversion de la chair ou encore la tentation d'une physique du corps. Mais en prenant le risque de chercher avec rigueur et curiosité intellectuelle la spécificité humaine, nos auteurs échappent à cette tentation, aboutissant finalement à la justification eschatologique de l'union de l'âme et du corps en l'homme. Il s'agit bien d'une anthropologie, pas d'une psychologie en un sens restreint, et d'une étape essentielle dans la dynamique antidualiste qui s'exprimera plus nettement encore, on va le voir bientôt chez saint Thomas, avec le refus d'identifier l'homme à son âme et l'idée que l'âme a besoin du corps pour atteindre sa perfection propre. On trouve d'ailleurs dans nos textes les toutes premières occurrences du terme persona appliqué dans le domaine anthropologique, chez Isaac de l'Étoile et après lui dans le De Spiritu et Anima, où les natures disjointes de l'âme et du corps se fondent dans l'unité de la personne. Par ailleurs, même si bien sûr les connaissances médicales qui les sous-tendent sont largement dépassées, ces textes gardent une actualité à l'époque de l'homme augmenté par leur intuition fondamentale. La clé du retour de l'ensemble de la création à Dieu est précisément à la jonction du spirituel et du corporel dans le microcosme qu'est l'homme ou qu'est l'âme en tant que lié